Hey, salut tout le monde, c'est RC Racing. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du moteur P5 XLT Nova Rossi. Donc, on va tout de suite commencer. Donc là, vous pouvez voir la boîte Nova S21 P5 XLT avec la photo de l'usine en Italie. Après, dès que vous ouvrez la boîte, on retrouve le moteur emballé dans un sac plastique. Et dedans, il y a 5 bus. Je vais vous dire les dimensions tout de suite. Donc 6, 6,5, 7, 7,5 et 8, livrés avec le moteur. Donc l'étanchéité est assurée par les deux joints toriques. Donc on peut voir. Donc après, bien utile, 2 joints supplémentaires avec le support de pointeau dérivé d'essence et 2 échappes pour la commande du boisseau. Donc ça c'est pas mal. Le moteur est déballé avec ses bouchons de protection. Donc les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage, par exemple si vous voulez le garder à un bon moment dans une boîte pour éviter qu'il prenne la poussière à l'intérieur et tout. Il y a aussi les documents livrés dans le coffret, un certificat de conformité, des conseils de réglage en italien et en anglais. Donc ça peut servir. On trouve aussi un éclaté d'un moteur avec les références pour les pièces détachées. Donc ça c'est hyper bien parce que s'il y a quelque chose cassé sur votre moteur, vous pouvez voir les références pour l'acheter tout de suite après. Donc aussi c'est livré avec 2 planches d'autocollant dans la boîte. Donc ça c'est pour la déco, tout ça. Après, ce Nova S21 P5 XLT est un chip longue course. Donc course supérieure à l'alésage. Il marche avec un bougie turbo. Il a un vilebrequin de 14 mm. Le carter est traité black et la culasse est allégée. Voilà. Donc on peut voir les fixations du carter sont rabotées sur l'avant, sûrement pour favoriser le montage du moteur sur certains kits. Voilà. Donc il est cylindré 3,49 cm3. Il a 16,26 mm d'alésage, 16,80 mm de course. Nombre de transferts, il en a 5. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le vilebrequin mesure 14 mm et c'est un turbo. Le carburateur fait 9 mm plus buse. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, et bougie turbo, et il pèse 370 grammes. Donc quand on démonte le moteur, démonté a signalé que l'opération est assez facile, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres marques. Donc je confirme, c'est très facile à le démonter, donc ça c'est un bon point pour entretenir son moteur et tout, c'est bien qu'on peut le bien démonter. Voilà. Donc c'est avec aussi le cône d'embrayage, les 4 vis, 3,5 x 18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5 x 10 pour le bouchon de carter. Donc le point d'échappement me semble bien plus souple que les versions précédentes. Donc ça peut être bien aussi. Donc après, le carburateur, comme souvent en TT, a un corps en plastique moulé, ce qui retarde le phénomène de vapor lock. Bon point, celui-ci est spécifique à la catégorie TT. La vis ralentie retrouve donc au côté de carter. Le venturi fait 9 mm avec les 5 buses que je vous ai dit. Je vous redis les tailles des buses, donc 6, 6,5, 7, 7,5 et 8 mm. Donc il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisi. Donc pour l'étanchéité, on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur. Donc voilà, donc le carbu est fait exprès pour le tout-terrain, donc ça c'est un bon point. Donc la fixation du carburateur avec une clavette en acier et 2 parties intégrant des joints toriques d'étanchéité. Voilà, donc ce moteur est très étanche, on peut le protéger très facilement. Donc la culasse pèse 88 grammes, elle a 10 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 44 mm. Après, l'insert séparé d'une bougie turbo, donc je vous dis la référence, c'est une C6T TGC Medium TT. Avec un joint pour limiter les vibrations et protéger à la poussière, on retrouve 2 joints de décompression alu en 3 dixièmes et un joint en cuivre 2 dixièmes. Donc ça c'est pour accrocher la culasse avec les joints, tout ça. Donc le carter est traité black comme je vous ai dit tout à l'heure, il pèse 124 grammes avec les roulements haute vitesse. L'avant est de type double flasque étanche, l'arrière est classiquement à cage décentrée.
donc vous pouvez le voir sur la photo. Et en fait, les roulements haute vitesse, enfin, je vais vous dire un petit défaut de Nova Rossi, hein. Donc, les roulements en acier sont pas terribles. Donc, moi, personnellement, j'ai changé tout de suite les roulements en céramique. Donc, les gens peuvent, il y a quelques personnes qui pourront se permettre de s'acheter des roulements en céramique et d'autres non. Donc, c'est à peu près vers 80 € le roulement. Donc, c'est assez cher pour un roulement, sachant qu'il y en a deux, ça fait très cher. Donc sur cette photo, vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts. Donc ça, c'est il y a beaucoup de finition. L'usage au niveau de l'échappement, l'usinage pardon au niveau de l'échappement. On peut voir aussi l'usinage pour le point d'étanchéité de la liaison carburateur-carter. Voilà. On peut observer aussi, donc le bouchon est très simple avec juste une saignée brute de moulage pour permettre le passage du piston au point mort bas. Donc pour son démontage, il faut bien sûr penser à mettre le moteur au point mort, hein. Le bouchon est fixé à carter par 4 vis à tête fendue de 2,5 x 8. Donc le vibroquin de 14 mm avec passage des gaz de 8,75, donc il pèse 36 grammes. Donc le plateau bénéficie d'une virgule turbo, comme vous pouvez le voir. La bielle de type couteau est bien retravaillée, entre parenthèses la saignée centrale, avec ses extrémités des trous qui favorisent la lubrification au niveau du maneton et de l'axe du piston. Donc le piston est de type moulé et rectifié. Voilà. Il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification. On remarque aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston. Donc ça c'est bien, comme ça on peut rouler beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est pas mal. Donc la chemise 5 transferts de type ABC en aluminium, entre parenthèses, aluminium, bronze et chrome. Donc vous pouvez retrouver des sujets sur ce forum, présentation matos TT 1/8 de RC Mag. Donc voilà, je me suis aidé avec RC Mag pour vous faire une vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu de la présentation du moteur P5. Donc dans les prochaines vidéos, vous pourrez le voir sur 2 MP9. TKI 3 et une TKI 2 pour voir comment il fonctionne. Donc il marche très très bien, c'est un très bon moteur, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai acheté. Après selon les choix, selon les goûts, il peut forcément pas plaire à tout le monde. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, et si c'est pas le cas, bah mettez un dislike et surtout commentez la vidéo. Allez, ciao tout le monde.